Les amis, la presse espagnole parle ce matin de divorce entre le capitaine emblématique Dani Carvajal et le Real Madrid, et plus précisément Álvaro Arbeloa. J'espère que vous êtes en pleine forme. C'est l'heure de votre revue de presse internationale. Restez bien jusqu'au bout. Gros match entre Tottenham et Newcastle. Les clés dans cette édition avec la presse anglaise, plus le match d'Italie qui va être superbe entre le Napoli et Co. Mais c'est par là qu'on démarre avec, comme tous les mardis, tout d'abord, le 11 type en Italie de la Gazzetta dello Sport. Regardez en titre, deux hommes, Ousmane Dembélé et Cole Palmer. Trois Français sont là dans ce 11, c'est pas anodin. Regardez, Kaloulou de la Juventus, aux côtés du jeune Zagadou, le Havrais, devant le gardien du Betis Séville, Baez Di Marco à gauche, dont on va parler dans cette édition, le joueur de l'Inter, Justin de Leeds sur le côté droit, Baumgartner de Leipzig, Dani Olmo du Barça, il est là. Ousmane Dembélé de l'autre côté, Luis Diaz du Bayern Munich, Cole Palmer et regardez le cyborg Erling Haaland, on va en parler également aujourd'hui. Il a présenté ses excuses, vous allez comprendre pourquoi. On en vient à ce thème du jour, Dani Carvajal. Regardez les amis, le 11 qu'avait présenté Álvaro Arbeloa lors du dernier match face à Valence avec ce visage-là du petit genou, David Jiménez, latéral droit de la cantera du Real Madrid. Je vous rappelle que depuis le début de saison, Carvajal blessé, mais il est revenu et on va y venir. Et puis Trent Alexander-Arnold, Liverpool, blessé également, ce qui avait amené le père Valverde a joué plus de 1400 minutes loin de son poste au milieu de terrain, au poste de latéral droit. Face à Valence, David Jiménez Carvajal laissé sur le banc. On y revient. Ce qui nous amène à vous parler de la une de Marca, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, les nouveaux gardes du corps d'Álvaro Arbeloa. On s'interroge dans les colonnes de Marca quant à savoir si c'est pas enfin le trio qu'on recherchait au milieu de terrain pour gouverner le jeu du Real Madrid. On pense à Casemiro, Kroos et Modric. Bien évidemment, les trois emblématiques du Real Madrid. Les deux Français sont là avec Valverde qui a pu enfin retrouver sa place au milieu de terrain. Le nouveau trident. Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que Álvaro Arbeloa a trouvé la bonne combinaison? Et donc, ce qui nous amène à ce poste de latéral. C'est là qu'on parle de Dani Carvajal, les amis, avec les papiers de la presse catalane, Mundo Deportivo et Sport. Tout d'abord, David Jiménez, je vous le montre ici avec ce double 3. 3 matchs titulaires en tout, toute compétition confondue pour lui. Il est ici, il aura été remplacé par Trent Alexander-Arnold durant ce match face à Valence et non par Dani Carvajal qui est resté sur le banc. Sa valorisation actuelle aux jeunes est à 3 millions d'euros. Je referme cette parenthèse pour revenir sur le capitaine. Regardez, la hiérarchie du capitaine. Je suis assez d'accord avec ce papier. Je pense que le Real a manqué de ce caractère, de cette hiérarchie de Dani Carvajal dans les matchs clés. Il est un joueur d'importance. Ok, peut-être que athlétiquement, il n'est pas encore à 100% revenu, même si, d'après moi, il semble l'être. Je comprends pas trop pourquoi Álvaro Arbeloa ne va pas l'utiliser. C'est pour ça qu'on nous parle de rupture et de divorce. Vous le voyez, il y a un cas Carvajal au Real Madrid. Et regardez, il est là, ce mot de divorce. Qu'en pensez-vous, les amis? Est-ce que vous pensez que c'est la dernière saison de Dani Carvajal au Real Madrid? C'est un pan d'histoire qui se tournerait du côté du Real Madrid. En parlant de la presse catalane, regardez les unes de la presse de ce matin entre Sport et Mundo Deportivo avec Lionel Messi qui sera bien évidemment l'une des clés de la campagne électorale. Je vous en ai parlé hier. Ça y est, les élections sont en vue avec les 5 candidats. Le président sortant, Joan Laporta, le candidat le plus fort, selon moi, il est là, Víctor Font, et puis les 3 autres, Xavier Villajoana, Marc Siria et Joan Cambrubi. Voici les 5 hommes, les amis. Je vous montre ça parce qu'effectivement, Lionel Messi, il est dans l'œil, il est observé de partout. Il ne sera pas là physiquement pour pouvoir voter physiquement, comme ce fut le cas ici, notamment avec son petit fiston. Pourquoi? Match avec l'Inter Miami, problème de calendrier. Je vous rappelle que Lionel Messi a choisi de ne pas se prononcer. Il ne se met ni du côté de Laporta, ni de qui que ce soit pour l'instant dans cette campagne électorale. Attention, est-ce que cela va changer? Oui ou non? En attendant, je vous rappelle que Rafa Juste, le numéro 2 de Laporta, a pris les commandes. Il est officiellement le nouveau président puisque Laporta a dû démissionner pour rentrer en campagne. Víctor Font, je vous l'ai dit, est le candidat certainement le plus sérieux avec Laporta qui a mis le poids du corps sur le football féminin avec énormément
énormément de déclarations en faveur notamment des filles du Barça. On nous présente les profils des 5 postulants à cette campagne présidentielle. Je vous en parlerai bien évidemment. Le rappel de ce chemin, regardez le chemin vers les urnes, je vous l'ai présenté hier, jusqu'au 15 mars prochain, date de ces élections où sont attendus 114 571 sociaux, ces amis. C'est le deuxième chiffre le plus fort, record dans l'histoire du Barça. Le plus fort, c'était en 2010 avec plus de 118 000 socios appelés. Rappel de l'historique des présidents du Barça des dernières élections depuis le président Núñez qui est ici, puis Joan Gaspar qui est ici, Laporta pour sa première ère, Sandro Rosell, je vous le rappelle, et puis le président Bartomeu qui est ici avant le retour de Joan Laporta. Qui sera le prochain président du Barça, les amis? Autre objet dans cette campagne présidentielle, regardez, Julián Álvarez, vous l'avez vu très certainement, le joueur argentin de l'Atlético Madrid, serait également sur les tablettes de certains des postulants, des candidats à ce poste de président. Regardez ce que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux, ici le montage avec le maillot de Barça, et puis cette possibilité d'escouade offensive avec Rafinha, Lamine Yamal, Pedri, Olmo et donc Julián Álvarez. Le problème, c'est qu'en ce moment, il est en pleine crise. Regardez, 100 jours, on a passé les 100 jours sans marquer en Liga pour Julián Álvarez. 12 journées, les amis. 12 journées de Liga sans marquer. Ça fait 2 mois. 2 mois de sécheresse, toute compétition confondue. Il y a un problème de mindset, là. Du côté de Julián Álvarez, que se passe-t-il? Aurait-il peut-être la tête au Barça? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une supposition. Dites-moi ce que vous pensez du profil de Julián Álvarez. La force offensive, ainsi, du Barça qui pourrait être encore plus renforcé. Regardez ce que j'ai trouvé dans les colonnes du Mundo Deportivo. Très intéressant. Le Barça qui va arriver à son 100e but. Ça sera très certainement pour le match de coupe. Et on vous rappelle que le Barça est tout simplement sur le chemin européen, les amis, la meilleure équipe à domicile. Regardez, personne ne fait mieux que le Barça qui a fait le carton plein. 11 matchs, 11 victoires. Personne ne fait mieux en Europe. Ni le Bayern Munich, ni le Paris Saint-Germain, ni l'Inter, ni Arsenal, ni Porto, ni le PSV, ni l'Union Saint-Gilloise. Je vous parlais de la force offensive. Le 100e but est attendu, que ce soit en Liga, Supercopa, la Copa del Rey ou en Ligue des Champions. Les buteurs sont ici. Vous voyez les couleurs correspondantes au territoire de but. Ferran Torres, 16. Lamine Yamal, 15 à 13. Lewandowski, Rafinha, Fermin, Marcus Rashford, Dani Olmo. Et tiens, Jules Koundé est ici avec 3 buts inscrits, tout comme Araujo. Jules Koundé, les amis, on nous en parle également dans les colonnes de Sport. Il a un tout petit down, Jules Koundé. On l'a vu, notamment dans le match face à Mallorca où il a pris cher face au jeune Virgili, vendu d'ailleurs par le Barça. Il faut savoir que Jules Koundé, les amis, est le 2e joueur le plus utilisé, joueur de champ du côté du Barça. Il peut avoir un petit coup de mou, mais il va se relancer, on le sait, c'est un gros compétiteur, le Français du Barça, ce qui nous amène à vous montrer ça, le travail de déco, également en pleine campagne présidentielle. Vous pouvez l'imaginer, le directeur sportif qui a fait du bon boulot pour les prolongations de contrats, le dernier en date, bien évidemment, c'est ici, c'est avec Fermín López, les amis. 2031, il est là, Fermín, tout comme Eric Garcia, Ronald Araujo, Joan Garcia et Lamine Yamal. Je vous parlais de Jules Koundé, il est ici, 2030, avec Olmo, avec Gavi, avec Pedri. Je vous laisse le temps de regarder tout ça. Ceux sur lesquels on est en train de réfléchir, ils sont là, bien évidemment. Ferran Torres, 27, avec Chesney, dont on devrait se libérer, je vous le rappelle, contre 2 millions d'euros de la dernière année de contrat. Et puis 2026, juin prochain, Lewandowski, Christensen, Marcus Rashford prêté et Joan Cancelo qui est également prêté. Pour moi, bon boulot pour l'instant de déco, affaire à suivre en fonction des élections. Haaland s'est excusé, je vous l'ai dit en titre, regardez pourquoi, regardez les titres des tabloïds anglais avec cette main sur la bouche comme pour dire pardon les amis, je ne marque pas assez. Regardez le jeu de mots ici avec le double A de Haaland, avec le harder, je dois faire mieux, je dois aller plus marquer en faveur de Manchester City. C'est très simplement expliqué, vous le voyez dans ces tabloïds. Il faut dire que ce classement des buteurs pour le cyborg, regardez qui est derrière lui. Vous ne le connaissez peut-être pas. Igor Thiago de Brentford avec 17 buts, 21 buts, vous voyez, pour Erling Haaland. Il faut dire que Thiago, les amis, est tout simplement l'un des meilleurs tireurs de penalty européens. Regardez cette saison avec 8 pour Mbappé et Harry Kane, Amiri à 7. Il est là, Igor Thiago, avec 6 penalty transformés. Voilà comment il reste au contact, notamment de Erling Haaland. Affaire à suivre pour Manchester City. Je vous l'ai annoncé là, aujourd'hui, il y a un énorme match.
vraiment entre Tottenham et Newcastle parce qu'on va parler de la survie de ces deux hommes. Regardez, vous connaissez Desperate Housewives, ok, bien entendu. Ben, regardez, Desperate Times. Très simple avec Thomas Frank et Eddie Howe. On transforme, on rajoute ce E ici. Il sait comment faire. Il assure être l'homme encore de la situation du côté de Newcastle. Et pourtant, regardez, les Blues Brothers, vous connaissez ça aussi, le film, remplacé par The Lose Brothers, les frères des défaites. Parce que regardez, Newcastle est ici en baisse et Tottenham est ici en baisse. C'est Tottenham qui accueille à domicile. Regardez tout simplement à domicile 17% de victoire seulement pour Tottenham. Les 4 derniers matchs, défaite, nul, défaite. Les 4 derniers matchs de Newcastle, défaite. Regardez, à l'extérieur pour les Toons, 17% également. Ce sont les frères dans la défaite. Que va-t-il se passer? Ce qui est sûr, c'est que Thomas Frank, vous le voyez, réclame du temps. Aura-t-il toutes ses forces également? Parce que je vous le rappelle, regardez ce qui s'est passé ici. C'est que le capitaine, ça aussi c'est un signe. Le capitaine Romero, là, sur Casemiro, carton rouge. Je vous le rappelle, il est tout simplement dans un record négatif. 4 cartons rouges déjà pour lui, là, cette saison avec Tottenham. Il est dans le record absolu all-time des joueurs de Tottenham. Vous le voyez, c'est son 9e carton rouge dans sa carrière, son 3e direct, après ici lorsqu'il était joueur du Genoa en 2019, et le 2e avec Tottenham, ici en 2023 face à Chelsea, et donc celui-ci face à Manchester United. Attention à Romero et attention au mindset de concentration, vous l'aurez compris, du côté de Tottenham. Thomas Frank qui devrait une nouvelle fois entendre ce chant, vous le savez, des supporters de Tottenham qui adorent la légende Mauricio Pochettino. À chaque moment difficile du côté de Tottenham, eh bien, on rappelle qu'on adore Pochettino parce que oui, il a été l'homme, regardez, des places fortes, des records du côté de Tottenham, 5e, 3e, 2e, 3e, 4e, pour un 54,3% de victoire. On adorait Pochettino et Thomas Frank va entendre cette musique. C'est sûr, une nouvelle fois, ce soir. Regardez, en parlant de musique, ZZ Top, vous le connaissez ce groupe fabuleux. Eh bien, regardez, Carrick est le nouveau ZZ Top. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de double Z, Zinedine Zidane. On pense que Michael Carrick, comme Zizou, lorsqu'il était arrivé en cours de saison au Real Madrid, devait peut éventuellement performer comme le français. Je vous l'ai grossi ici. On fait cette comparaison. Et également, éventuellement, avec Pep Guardiola du Barça. On veut voir Michael Carrick réussir dans les pas de Zinedine Zidane ou encore de Pep Guardiola. Regardez, je vous ai montré ça, c'est très intéressant. Vous connaissez ces petites phrases-là. Keep calm and carry on, remplacé par Carrick on, bien entendu, pour vous montrer qu'avec les 4 victoires de suite de Carrick, eh bien regardez, cumulées sur la saison, regardez ça, on fait mieux que sur l'intégralité de la saison passée. 38 matchs qui avaient été catastrophiques avec 11 victoires, eh bien ça y est, 12 victoires en 25 matchs, 13 matchs de moins, et on fait mieux, moins de matchs nuls, moins de défaites, c'est dire 18-5, et regardez ici, regardez ça sur le nombre de buts, le nombre de points marqués, le nombre de points par match et le pourcentage de victoire. 48%, il est là, Carrick, l'homme de la victoire, peut-être pour Manchester United. Je vous pose une question, est-ce que Di Marco ne serait pas le meilleur latéral gauche du moment en Europe? Je vais peut-être un peu loin, mais vous me direz, regardez, c'est ce que pose comme question la Gazzetta dello Sport, vous l'avez vu dans le 11 type tout à l'heure, il est complètement relancé, l'homme du leader de la Serie A depuis la finale de la Ligue des Champions perdue face au Paris Saint-Germain 5-0 où il avait été catastrophique. Il s'est relancé, il a eu le mindset lui, et regardez, on fait la comparaison avec d'autres latéraux gauche, je pense à Grimaldo du Bayer Leverkusen, là, Nuno Mendes du Paris Saint-Germain, excellent, Cucurella de Chelsea, Calafiori d'Arsenal ou encore Carreras du Real Madrid. Dites-moi parmi ces 6 joueurs, lequel vous pensez être aujourd'hui le meilleur? 5 buts et 13 assists pour le père Di Marco. Et puis je voulais vous montrer ça également parce que lui aussi est en pleine forme. C'est McKennie, les amis. 7 buts et 4 passes décisives cette saison. C'est sa meilleure saison à la Juve, que ce soit avec Pirlo depuis 2020, et puis Max Allegri encore, ou la saison passée avec Motta ou Tudor. Regardez,
7-4. Ici, on était à 6-3, 4-0, 3-2, 0-10. C'est vrai. 5-4. C'est sa meilleure saison aujourd'hui à la Juve. Impeccable. McKennie, je voulais annoncer ce soir, autre match ultra important avec cette demi-finale, ce quart de finale, pardon, entre le Napoli et Conte face à Cesc Fabregas. Que va-t-il se passer? Je vous rappelle qu'en championnat, ils sont pas très loin. Le Napoli est ici avec 49 points, Comme avec 41 points. Je vous montre ça pour rejoindre tout simplement l'Inter, là, oui, en demi-finale de la Grande Coppa. Ils sont là et demain, on assistera à ce Bologne-Lazio pour rejoindre l'Atalanta de l'autre côté. Voilà pour ce point complet, les amis, en ce mardi 10 février. J'espère que cela vous a plu. J'attends vos commentaires comme d'habitude et essayez de répondre à toutes les questions qu'on s'est posées ensemble et notamment concernant Dani Carvajal. Je vous embrasse et profitez des vôtres.